quelques instants, nous allons donc recevoir des invités qui ont tous un prénom très particulier, assez difficile a priori à porter. Quelle influence ce prénom a-t-il eu sur leur vie, sur leur choix? Nous en discuterons avec nos invités et également avec François Bonifay, qui est psychanalyste, écrivain, auteur d'un livre qui s'intitule « Le traumatisme du prénom » aux éditions Dune. On va vous retrouver dans quelques instants. On va commencer avec notre première catégorie de prénoms. Il s'agit de prénoms féminins mais qui sont portés par des hommes. Comment nos invités vivent-ils le fait de s'appeler comme une femme? C'est ce que nous allons découvrir. Mais tout d'abord, François Bonifay, en un mot, dites-moi un petit peu comment est-ce qu'on vit quand on a un homme qui porte un prénom de femme? Déjà, devenir un homme, c'est pas évident. C'est le travail de toute une vie. Donc, quand vous avez un garçon qui va avoir un prénom de fille, il va avoir l'impression de ne pas avoir les mêmes chances au départ que n'importe qui d'autre. Carrément. Carrément, puisque dans sa construction, déjà à l'adolescence avec les filles, il va avoir plus de problèmes que quelqu'un d'autre, parce que se présentant sous un prénom de fille à une fille, déjà la relation est mal engagée. Alors, vous allez discuter avec eux. On va voir si finalement ils s'en sortent peut-être mieux que ce que vous l'imaginez. Je vous demande tout d'abord d'accueillir nos invités. Les voici. Voilà donc nos 4 premiers garçons. Merci d'être venus nous parler du prénom original que vos parents vous ont donné, avec lequel vous avez vécu plus ou moins bien, on le verra. Vous avez entendu ce que nous disait M. Bonifay il y a quelques instants. On commence par vous. Comment est-ce que vous vous appelez? Zoé. Zoé? Oui. C'est très très particulier. Bien vrai dire, pas pour mes parents, puisque pour eux c'était un prénom mixte. Et en fait, je le trouve original, c'est vrai, mais pas plus que ça. Alors vous avez entendu le public qui rigole un petit peu quand il entend votre prénom. C'est oui, toujours surtout, comme ça? Surtout dans mon enfance, j'étais la risée de mes camarades. Mais, qui l'a choisi? C'est votre papa? Mon papa, oui. Pourquoi? Il aimait bien ce prénom. Et puis à l'époque, il me semble, la première pile atomique s'était appelée Zoé, avait été baptisée du prénom de Zoé. Lui, il aimait bien ce prénom. Il avait un goût pour les atomes? Pardon? Il avait un goût prononcé pour les atomes, tout ça? Peut-être, je ne sais pas. Mais à vrai dire, je n'aurais jamais demandé l'origine de mon prénom. C'est pourquoi ils aimaient Zoé particulièrement. Non, moi je vis avec. L'enfance a été plutôt difficile. Mais après, professionnellement, ça m'a apporté un plus. Alors ça, vous allez nous le dire dans quelques instants. Mais on va passer à votre voisin. Bonjour à vous. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Wendy. Wendy? Oui, je suis... Là aussi, c'est un prénom de fille? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on me dit à moi. C'est ce qu'on dit ou c'est la vérité? Si on regarde en fait dans les émissions, dans les séries télé, toutes les filles, elles s'appellent Wendy. Enfin, pas toutes les filles, mais tous ceux qui s'appellent Wendy, ils portent des noms des filles, quoi. Et voilà, quoi. Donc, surtout le dessin animé de Peter Pan, donc ça fait ressortir le prénom. Oui. Donc voilà, quoi. Alors, vous avez des frères et des sœurs. Est-ce qu'ils ont des prénoms particuliers? Non, pas du tout. J'ai un frère qui s'appelle Jimmy et une sœur qui s'appelle Leslie, donc c'est depuis normal. Alors, dans quelques instants, vous nous direz aussi comment vous vivez ce prénom-là. A priori, ça a l'air plutôt bien. On passe à vous. Comment est-ce que vous vous appelez? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Christelle. Christelle? Tout à fait. Christelle, Christelle, elle à la fin, pas deux L. Là aussi, c'est un prénom de fille? Ben oui, j'ai appris ça, ouais, bien que j'étais persuadé que c'était un prénom de garçon à la base. Et puis quand est-ce que vous l'avez appris? Dès tout petit, mais mes parents m'ont laissé le choix parce que je m'appelle en fait Christelle Stéphane. Donc dès la base, parce qu'ils se doutaient que j'allais avoir certains petits soucis avec les camarades d'école, parce que quand on est petit, on est plus ou moins méchants entre nous, sans arrière-pensée. Donc je me suis fait appeler Stéphane. Et le jour de ma majorité, j'ai décidé de reprendre mon premier prénom qui est Christelle. Pourquoi est-ce qu'on vous a appelé comme ça? C'est qui d'abord? Eh bien, à ma naissance, mes parents, donc, à la déclaration à la mairie, ont voulu m'appeler Chris, sans connotation religieuse parce que ça n'avait rien à voir, mais l'état civil avait refusé à l'époque, donc ça a divergé sur Christelle. Mais ça, c'est pour raison familiale. Parce que dans la famille, côté paternel, on a une tradition, c'est qu'on a une chevalière qui se fait de génération en génération, avec les initiales de CM dessus. Donc mon grand-père s'appelle Charles, mon père s'appelle Claude. Donc, et vous, Christelle, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, j'en ai un petit peu souffert malgré tout dans ma jeunesse, parce que malgré que ce ne soit pas mon prénom usuel, certaines personnes l'avaient su lors de sorties scolaires ou quoi que ce soit. Les profs s'amusaient à lire les cartes d'identité entières, donc c'était un petit peu des moqueries gentilles.
Puis j'ai un nom de famille qui fait penser un petit peu à l'apéritif. Enfin, je vais le dire, c'est Muscat, donc entre raisins secs, Rivesaltes, Chasselas. Peut-être que mes parents se sont imaginés qu'avec le nom, déjà, ils en avaient assez, quoi. Donc le prénom, on verra ça plus tard. Donc c'est pour ça qu'à l'âge de 18 ans, pour l'année du bac, j'ai décidé de reprendre mon premier prénom qui était Christelle. Christelle. À vos côtés, il y a Audrey Blondine. Audrey Blondine. Audrey Blondine, oui, c'est ça. Là aussi, c'est un... qui ça fait rire. Ça fait beaucoup rire le public. Je m'y attendais. Pourquoi est-ce qu'on vous a donné ce prénom composé Audrey Blondine? Alors, en fait, je suis martiniquais, et lorsque ma mère était enceinte, elle était gravement malade. Et au pays, un nom de fille pour un garçon, ça porte chance. Et elle me l'a donné pour avoir de la chance, pour pouvoir me donner le jour, quoi. Ça vous a porté chance? Oui, je suis là. Juste un mot avant qu'on discute avec nos invités, François Bonifay. Il y a beaucoup de gens en France qui portent, quand ils sont des garçons, des prénoms de filles? Non, ça représente à peu près une dizaine de personnes, d'enfants par an, en fait. Et encore là, sur les prénoms, on pourrait penser que ce sont des prénoms de filles. Pour le cas d'Audrey, c'est un prénom de garçon, au départ. Audrey, c'est un prénom de garçon? Oui, Audrey, c'est le nom d'un roi en Bretagne au 5e siècle. Ah bah, ça va mieux. Et c'est un prénom qui a été utilisé pour les femmes après, mais au départ, c'est un prénom masculin. Vous le saviez? Pas du tout. Eh bien voilà, vous voyez, vous avez bien fait de venir. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez, vous, souffert de ce prénom de fille alors que vous étiez des garçons, Zoé? Moi, personnellement, oui. Quand j'étais en CP, quand on apprenait à lire, le héros, c'était une tortue qui s'appelait Zoé. Alors, donc vous étiez un héros, finalement? Pas vraiment un héros, puisque mes petits camarades ont voulu savoir si les tortues aimaient les toiles d'araignée. Et j'ai été attrapé à la fin des cours une fois et on m'a fait manger une toile d'araignée. Oh non! Ouais. Je suppose que vous êtes revenu en pleurs à la maison? Mais je ne me souviens pas vraiment d'avoir pleuré souvent. J'étais plutôt renfermé quand j'étais enfant. Plutôt renfermé, mais je le vivais bien. Enfin, j'essayais de passer dessus, quoi. Mais j'en ai souffert, c'est vrai, mais c'est plus quand on se remémorise tout ça, plus tard. Mais comment est-ce que vos parents réagissaient? Ils se sont rendus compte quand même que c'était un prénom de fille? Non. Pour eux, c'était un prénom mix, point final, quoi. C'est ce qu'ils me disaient, t'as qu'à leur dire qu'il y a des Daniel, il y a des Pascal, etc., des Michel. Mais là, Zoé, pour une fille, c'est pas Zoé et eux, hein, c'est Zoé et. Oui, il n'y a pas de tréma pour moi, pour Zoé. Ouais. À quel moment ça a été le plus pénible? Quand vous avez commencé à avoir des petites amies, est-ce que ça a été difficile? Non, contrairement à ce que disait votre invité, moi, les filles venaient plus vers moi, justement, elles se confiaient à moi, etc. Le bon copain. Voilà. Peut-être parce que j'avais un prénom original, peut-être parce que j'étais différent, parce que j'étais peut-être pas vraiment viril, masculin, je ne sais pas. Et par contre, ça posait un problème plus tard. C'est-à-dire? Étant célibataire, eh bien, souvent je prenais un pseudonyme, mon deuxième prénom. Oui. Et c'est parce Thierry, que on m'a souvent enfin, ça m'est arrivé. C'est Thierry ou Stéphane? Thierry. Quelquefois, on m'a demandé est-ce que je peux t'appeler par ton deuxième prénom? Oui. Alors là, je disais non. Je disais non, ou alors moi, puis-je t'appeler par ton deuxième prénom? Wendy, vous, est-ce que ça a été un souci avec les filles de vous appeler Si, parce que en fait, déjà, ce que je craignais avant, c'était les présentations, parce que quand on me demande comment tu t'appelles, je dis Wendy, bon, éclat de rire, c'est bon, directement. Ça peut faire genre. Des fois, ça passait, mais quand les gens se mettaient à rire, ça me mettait mal à l'aise. Et puis, justement, j'évitais de rencontrer des personnes, parce que, justement, c'est le moment des présentations que je craignais. J'aimais pas dire mon nom, en fait, le répéter. Surtout, par exemple, quand on était en classe, la rentrée des classes, donc fallait appeler tout le monde. Donc, Liso Wendy. Ah, elle est où? Elle est où? Moi, je lève la main, mais elle est où? Elle est où? On cherche partout. Les garçons vont être déçus, c'est sûr, en vous voyant. Ça Ah, fait une c'est fille de sûr. moins à draguer. Hein. C'était vexant. Et vous, aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que c'est un atout comme Zoé pour les filles? Je trouve que c'est un atout, puisque, en fait, avec l'âge, j'ai mûri et justement, je trouve que mon prénom me va bien et c'est un nom que j'aime bien et je le changerai pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans votre enfance? Ah oui, je peux vous raconter une bonne petite anecdote. En fait,
Je me rappelle une fois, je devais partir en colonie de vacances, justement, c'était la première. Donc je me suis dit, c'est bien, on va changer d'air. Donc déjà, on arrive au niveau du train. Et il y a le directeur de la colonie qui dit « Ah, Wendy, bon, elle est où, Wendy ?» Tout le monde cherche. Bon, il y en a qui commencent à rigoler. Bon, j'ai pas fait attention, je suis monté. Donc après, ça s'est arrangé. Je me suis fait des amis sur le chemin. Donc après, on arrive sur les lieux. Moi, j'étais avec mes copains en train de flamber. Tout le monde cherche sa chambre. Moi, je regarde partout, je vois pas mon nom. Donc je vais voir un moniteur. Je lui fais c'est bizarre, je vois pas mon nom, donc faut faire quelque chose. Et il regarde sur la liste, il fait ah bah oui, t'as mis chez les filles et tout. Donc tu vas dormir chez les filles. Donc en fait, j'aurais dû me réjouir, mais je l'ai mal pris. Donc ça m'a mis. C'est une de mes petites histoires. Aujourd'hui, comment ça se passe avec les filles? Avec les filles, des fois, ça a du succès. Il y en a qui aiment bien mon prénom, ils trouvent que ça fait original, tout comme moi d'ailleurs. Donc, quand je leur dis je m'appelle Wendy, ils disent ah, c'est américain, j'aimerais bien avoir un petit nom comme ça. Donc, parfois, il y en a qui s'en moquent et moi, là, ça me passe par-dessus, donc je m'en fiche. Et vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé comme ça? Pardon? Est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé comme ça? En fait, c'est ma mère qui voulait me donner ce nom-là depuis longtemps. Elle a dit dès qu'elle aura son garçon, elle va l'appeler comme ça, comme elle pensait que c'était un nom mixte. Fille ou garçon, oui. Donc elle m'a appelé Wendy, et puis voilà. Vous lui en avez voulu des fois? Pardon? Vous lui en avez voulu? Si, en fait, il y a une période où je me suis jamais dit que j'avais un nom de fille. C'est le fait que les gens se moquent de moi et c'est surtout avec le dessin animé, donc ça a accentué les choses. Donc des fois, la vie, elle allait bien, c'était bien pour moi. Donc j'y pensais même pas et dès qu'il y avait une moquerie, je revenais voir ma mère, je lui disais pourquoi tu m'as appelé comme ça. Et voilà quoi. À côté de vous, il y a donc Christelle. Vous nous avez expliqué il y a quelques instants que vous faisiez partie d'une longue lignée de C dans la famille. Charles, Claude, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi Christelle? Vous auriez pu vous appeler autrement? Dans les années 70, quand je suis né, la mode était, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de Stéphane. Peut-être qu'avec les lettres C, il y avait beaucoup également de Clément, de Christophe, Christian. Peut-être histoire de se démarquer à l'époque, oui. Christelle. Alors qu'est-ce que ça fait justement de se démarquer? Parce que ça, au début, quand vous étiez petit, vous avez fait avec le choix de vos parents. Voilà, tout à fait. Donc je n'ai pas subi tout ce qu'ont subi mes camarades autour de moi. Où ça a été? Moi, ça a été, ouais, grosso modo, oui. Christelle, vous l'avez assumé jusque... C'est un prénom que j'ai complètement renié de toute mon enfance. Oui. Parce que j'étais parti, le surnom familial qu'on m'a donné, le diminutif de Christelle étant Kiki. Donc Kiki de tous les Kikis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est mignon. Oui, c'est mignon sur le coup, ouais, mais il arrive un moment où ça... Est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti, que ce soit quand vous étiez avec vos petits camarades à l'école ou plus tard, que vous manquiez un peu qu'on vous reprochait finalement un manque de virilité à cause de ce prénom? Pas de virilité, mais certes inconsciemment un manque de confiance en moi. Parce que c'est quand même, je ne vais pas dire une tare, mais quand on est jeune, on a du mal à assumer, enfin tout dépend de la personne, mais on a du mal à assumer malgré tout cette petite différence qui est difficile à supporter dans la jeunesse, mais qui contrairement devient quelque chose, pas une force, mais pas une fierté non plus, mais quelque chose qui est relativement proche de ça. On ne s'en défend pas, mais je suis assez fier de mon prénom. Vous en rajoutez maintenant. Et est-ce qu'à vos parents, vous leur en avez voulu? Vous en avez parlé d'ailleurs? Très peu, mais il y a des fois, comme Wendy à côté, il y a des fois où je rentrais. Et pourquoi avoir choisi ce prénom-là? Et qu'est-ce qu'ils vous répondaient? À cause de la lignée, etc. Sans trop en parler de la lignée paternelle, je l'ai compris plus tard, parce que bon, la chevalière étant là, donc ça permet de voir les choses en face. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de... Enfin, je m'en plains pas, loin de là. Oui, vous vous en plaignez plus. Oui. Non, Audrey Blondine, vous vous en êtes plein Moi, je l'ai très bien vécu, par contre. Non? Non, moi, je l'ai très bien vécu. Jamais. Mais parce que vous avez vécu en Martinique pendant longtemps et que là-bas, ça... non, en France. En France. Enfin, en métropole. Et donc, là, à l'école, ça allait. Quand on faisait l'appel aussi, on disait Audrey Blondine. Est-ce que vos petits camarades, comme les petits camarades de Wendy, n'étaient pas un peu déçus que ça ne soit pas une fille et qu'on tombe sur un garçon? Non, à l'école, c'est classique, quoi. C'est classique. Lorsqu'on faisait les groupes, on me mettait avec les filles. Et puis voilà, quoi. Et alors? C'était bien avec les filles? Ça ne me gênait pas vraiment quand j'étais petit. Moi, je l'ai bien vécu, en tout cas. C'était plus parce qu'en fait, mon père travaillait à la Poste. Et à la Poste, ce qui se faisait à l'époque, c'est qu'on donnait des cadeaux aux enfants. Et moi, j'avais toujours droit à des Barbies, des robes, des conneries comme ça, quoi. Donc, un garçon qui voit ça, il est dégoûté, quoi. Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à prouver aux yeux de l'administration, notamment, qu'on porte c'est plein de soucis. C'est agaçant, hein, parce qu'il faut toujours répéter, rabâcher. Pour la Sécu, j'ai dû envoyer ma carte d'identité, photocopie, j'ai dû expliquer par un courrier, un Vous ne croyez pas?
pas mal de choses. À l'armée aussi, on attendait une fille, les soldats étaient tous contents. Quand j'arrive, c'est pas le même résultat. Ah, vous voyez J'ai eu la même histoire à l'armée. Donc, Tout le monde s'imaginait que parce que comme par hasard, j'ai embauché. Je suis arrivé 2 jours après les autres à l'armée dans le contingent. Dès qu'ils ont vu Christelle Muscat, caserne mixte, la seule nana qui va arriver. Donc, le pauvre petit bouc, moustache. D'où tu sors, toi? Ben, c'est moi, Christelle. T'as pas été opéré? Non plus. Bon, bah allez, c'est parti pour Vous un vous êtes an fait de chambrer longtemps à l'armée à cause de votre prénom? Ouais, mais gentiment, bon. Gentiment. Ouais. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Zora, je viens de Noisiel. Et je voulais vous demander, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, durant toute votre jeunesse, vous êtes encore jeune, mais de faire plus que les autres enfants, plus que les autres ados pour... La seule chose qu'on fait de plus, c'est, moi je vois dans mon travail, je suis vendeur, c'est que quand j'arrive à la caisse, qu'un client me demande un renseignement, le renseignement, moi je ne peux pas lui donner de suite, donc je lui prends ses coordonnées téléphoniques, ou alors je lui donne le numéro du magasin et je marque mon prénom dessous. Et il regarde. Alors sur le coup, il n'ose pas, parce qu'il va marquer Christelle dessus. Il m'appelle Christian ou Christophe. Non, c'est Christelle comme c'est marqué sur le papier. Là. Ou alors, une fois, au magasin, la caissière, toujours pareil, m'appelle à la caisse pour un renseignement de prix. J'étais juste derrière, donc elle ne m'avait pas vu. Et il y avait 2 jeunes, 18-20 ans, et qui se frottaient les mains quand ils ont entendu Christelle et demandaient à la caisse. Et je les entendais juste derrière. Un disait, si elle est blonde, elle est pour moi, si elle est brune, elle est pour toi. Or, les deux... C'est amusant d'ailleurs d'entendre les moi, sur le coup, j'ai laissé faire à côté. J'ai laissé faire. Zoé, vous avez une fille? Oui, j'ai une petite fille qui s'appelle Céline. Céline, vous auriez voulu lui donner un prénom original comme vos parents? Non, pas du tout, c'était pas le but, non. Est-ce qu'à contrario, vous avez tout fait avec votre femme pour vous triturer l'esprit pour trouver le prénom le plus passe-partout possible? Non, Céline, c'était un prénom que j'aimais, que j'adorais. Et j'étais content d'avoir une petite fille, de pouvoir lui donner ce prénom. François Bonifay, on voit avec nos invités que finalement, ça se passe plutôt bien. Ils assument plutôt ce prénom. Qu'est-ce que vous en dites? Puisque tout à l'heure, vous m'avez dit, en général, on a un mauvais départ dans la vie quand on a un prénom qui ne correspond pas à son sexe. On ne part pas avec les mêmes bases que n'importe qui, effectivement. Et c'est vrai qu'il va falloir être plus fort quelque part, mieux assumer sa masculinité. C'est vrai qu'à l'adolescence, le contact avec les femmes va être peut-être plus simple parce que se prénommer comme une fille, c'est rassurant pour une fille où elle se découvre elle-même également. Mais c'est ensuite, quand on va franchir le pas, où on a besoin de se rassurer soi-même. Mais vous savez, c'est très français en fait comme comportement, très latin. Dans les autres pays, aux États-Unis, Zoé ou Wendy, ce sont des prénoms mixtes. On ne fait pas cas à savoir si ça doit être donné à un enfant garçon ou si ça doit être donné à une fille, tel ou tel prénom. Wendy, il y a un rappeur aux États-Unis, Wendy Day, qui lui, visiblement... Qui ne souffre pas de son prénom. Zoé, ça veut dire vie, ça veut dire existence. C'est très, très utilisé à travers le monde. Hein. Et Christelle, c'est aussi un prénom de fille ou est-ce que comme Christelle, ça veut dire le Messie. Donc... voilà, c'était presque Christ finalement. Hein, ça vient de Christos en fait. Hein. Donc il n'y a qu'en France où Christelle égale prénom de fille, Zoé égale prénom de fille également. Hein. Bonjour jeune fille. Bonjour. Comment tu t'appelles? Lucie, je viens de Montpellier. C'est joli ça, Lucie. Qu'est-ce que tu voulais demander? Je voulais demander, vous avez jamais songé à changer de prénom dans votre vie? Si, moi en fait, ça m'est déjà arrivé, mais c'était quand j'étais plus jeune. Mais à force d'entendre les gens rigoler, je me suis dit, on est habitué, donc on s'en fiche, quoi. Puis en même temps, comme je chante, je monte sur scène, donc j'ai préféré garder mon nom parce que je trouve qu'il est original. Bon, c'est sûr, des fois, il y en a qui rigolent quand on dit on va accueillir une chanteuse, Wendy, donc les gens ils commencent à siffler et dès que j'arrive, ben, ça rigole, mais après on oublie très vite qu'on est... Enfin, on n'est pas là pour discuter de mon prénom, quoi, donc ça s'oublie. Alors tout à l'heure, on recevra justement des filles qui portent des prénoms de garçons. Et pour l'instant, on va découvrir des invités qui portent des prénoms historiques ou de romans. Est-ce que François Bonifay, vous pouvez nous dire quelle est l'influence que ce prénom historique peut avoir sur le comportement? Les parents ne choisissent pas un prénom avec une telle connotation par hasard. Donc toute l'éducation de l'enfant va forcément se référer à l'histoire du personnage célèbre.
là, on va le voir certainement, on va pouvoir leur poser la question, à savoir si leur éducation a été influencée par la personne célèbre. Mais c'est vrai que quand on va appeler son enfant Alexandre... une âme de conquérant. Voilà, on lui souhaite de réussir de la même façon. Alors, on va poursuivre donc avec nos invités. Je vous propose de les accueillir. Les voici. Je ne veux pas révéler tout de suite votre prénom, mon cher, mais je note que vous êtes arrivé très majestueusement. Comme vous, Evelyne. Oui, mais pas tout à fait le même prénom. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous vous appelez? Cléopâtre. Cléopâtre. Voilà, ça fait rire notre public. Oui. Est-ce que ça provoque toujours ce genre de réaction? Ça provoque ce genre de réaction et d'autres, c'est plutôt moqueur méchant. Ouais. Quand j'étais plus petite, ouais. Qu'est-ce que vous avez de Cléopâtre? Mon nez. Oui. Voilà. Et vous, ça vous fait rire? On va savoir dans quelques instants quel prénom vous portez. On verra justement aussi s'il y a un lien de cause à effet entre votre prénom et vous. Vous allez voir que ça peut être assez amusant. Qui vous a appelé Cléopâtre? Mon père, mais c'est dû à ma mère. Ma mère s'appelle déjà Cléopâtre. Son père lisait beaucoup d'histoires historiques. Oui. Et puis dans leur famille, il y a assez de prénoms pas communs. Alors à vos côtés, il y a votre mari, puisque vous vous appelez? Je suis l'empereur. Devinez. Est-ce que quelqu'un peut deviner mon prénom dans le public? Le mari de Cléopâtre, c'est facile. Hein? Oui, bien sûr. Oui, mon prénom c'est César, exactement. Ave. César, vous avez une espèce de majestuosité, j'entends dans le public. Oui, une prestance de César. Non, oui, en fait, c'est quelque chose de naturel. C'est dû à votre prénom? Peut-être il y a de l'influence par rapport à mon prénom. Bon, il y a aussi les naturels, la façon d'être, la façon de s'éteindre. Ça va de soi, en fait. Ça vous a influencé, ce prénom, vous pensez? Peut-être en l'enfance. Peut-être ça m'a influencé, mais sans me rendre compte. Donc j'ai grandi avec. Qui vous a appelé comme ça? Mon père. Pourquoi? Parce que dans la famille, au début, j'avais une sœur aînée qui était une fille. Et après, la deuxième, c'était une fille. Après, les troisième, c'était moi. Donc mon père ne s'attendait pas à avoir un garçon. Donc quand moi je suis arrivé, il a dit que c'était mon empereur, c'est le roi de la famille. Puis il m'a appelé César. Voilà. Alors vous allez nous dire comment vous avez vécu et vous continuez à vivre avec ce prénom qui vous va bien, qui vous colle bien à la peau. Et François Bonifay nous dira si c'est toujours le cas justement. Mais à vos côtés, il y a une jeune dame qui s'appelle Cosette. Cosette. Alors, vous avez ri quand Cléopâtre nous a dit qu'elle avait le nez de Cléopâtre. Vous, qu'est-ce que vous êtes, Cosette? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai une belle vie, donc... pas une pauvre petite fille qui a été maltraitée heureuse, par... donc je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce que ça vous a influencé? Vous êtes prof de maths, vous, hein? Oui, je suis professeure de mathématiques. Ça doit être sympa quand vous arrivez en cours. Alors, oui, alors généralement, donc, je me présente avec mon nom de famille, mais il y a toujours les enfants d'une année sur l'autre qui répètent mon prénom, et on entend dans la classe, tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Cosette. Évidemment, tout le monde rigole. Donc pendant les 2 premiers cours, ils sont morts de rire, et puis après, terminé. Jusqu'à la fin de l'année. Qui vous a appelé comme ça? Ma maman. Parce Pourquoi? qu'elle trouvait que Cosette était devenue une belle adulte, malgré toutes les difficultés de la vie, et qu'elle pense que pour être un bon adulte, il faut avoir vécu quelques difficultés. Et il paraît que si vous aviez été un garçon, elle vous aurait appelé Freud. Freud? Oui. Donc je l'ai échappé belle. Je suis très contente d'être une fille. Vous préférez Cosette que Freud? Ah oui. Alors dites-moi un petit peu, Cléopâtre, César et Cosette, comment ça s'est passé, l'enfance, l'adolescence, l'appel dans les cours de récréation? C'était difficile à vivre, César? Moi, ce n'était pas difficile, au contraire, mais c'est un prénom remarquable. Donc à chaque fois que je vais dans un endroit, si on est 3 ou 4, j'ai des copains qui s'appellent Nicolas, Claude ou Paul, et dès qu'on va revenir dans cet endroit, la première personne que les gens vont se souvenir, c'est César. Donc en fait, c'est un prénom qui étonne,
à la fois, les gens se souviennent plus vite de moi que les autres prénoms. Jamais de moquerie de vos petits camarades? C'est vrai que les livres d'histoire, quand on est gosse, hein, ça marque. Oui, un petit peu de moquerie parce que bon, je suis sportif, hein, j'ai fait des compétitions de judo. Donc, quand je me fais battre par un adversaire ou quand moi je bats l'adversaire et que le deuxième combat du retour, lui, me bat, il me dit rendre à César ce qui appartient à César. Donc, c'est ce genre d'anecdotes que j'ai toujours rencontrées. Et il y a des fois au travail avec des collègues, quand j'ai fait une petite erreur, ils me disent vous avez vraiment le César de la connerie. Ah oui, ça peut être les Césars du sourire. Médaille, hein, voilà, ça peut être les Césars du sourire. Et là, pour rigoler, les Césars de la connerie. Donc, ça vient de temps en temps comme ça, mais avec des collègues, des bons collègues, c'est pour rigoler. Cléopâtre, vous, est-ce que vous l'avez bien vécu, ce prénom? Maintenant, oui. En étant gamine, moins. Parce que les enfants rigolaient, me disaient, tiens, ça ne m'étonne pas que tu t'appelles Cléopâtre, avec le nez que tu as. Mais maintenant, non. Je l'ai assumé, j'en suis même fière. Oui. C'est vrai que c'est original. Oui, très original. Comment ça se passe au téléphone quand vous annoncez votre nom? Par contre, là, pendant quelques années, j'étais sur liste rouge, parce que pendant la nuit, on me téléphonait, on me faisait des blagues mauvaises. On vous disait Ave César, non? On disait, ah, toi c'est Cléopâtre, moi c'est César, on peut se voir. C'était assez... J'en ai eu assez. Comment ça s'est passé avec votre maman? Est-ce que vous lui en avez voulu de porter au nu cette femme si célèbre de l'histoire? Non, jamais. Mais quand on est gosse, on a toujours envie de se fondre un peu dans le moule. Est-ce que c'est pas difficile justement d'avoir affaire à des parents qui veulent vous donner une autre personnalité, peut-être en tout cas vous démarquer des autres, non? Enfin, j'ai été démarquée des autres déjà, vu mon prénom. On me remarquait à ça, et je veux dire non. Bien au contraire, j'en suis fière. Vous attendez un bébé, je crois? Oui. C'est une fille, un garçon? Non, c'est un garçon. Vous allez l'appeler comment? Enzo. Enzo, ah, bon, ça va. Et globalement, est-ce que vous avez le sentiment que, même si certains d'entre vous en ont un petit peu souffert, que finalement, ça vous a valorisé, ça vous a permis d'être plus fort dans la vie, plus créatif? C'est un peu ce que voulait votre maman, hein, Cosette. Mais c'est très pratique d'avoir un prénom différent, parce que moi, j'ai fait mes études à la fac, et dans un amphithéâtre, je ne sais pas, il y a entre 200 et 300 personnes. Et c'est vrai que tous les profs d'amphi connaissaient mon prénom, et quand on passe à l'administration, aucun souci, on sait qui vous êtes. Et c'est très pratique. Et on le vit, mais très très bien. Enfin, moi, sans problème. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Karen, je viens de Tonnerre, dans l'Yonne. Moi, j'aimerais dire à Cléopâtre et à César qu'ils vont super bien ensemble et que ça leur va très très bien. Merci pour vous. Vous avez une question? Non, c'était juste une confirmation de ce que vous aviez dit. Vous aviez déjà rencontré l'un et l'autre, un César et une Cléopâtre? Moi, c'est la première fois. Et ça fait quoi? Je viens de rencontrer Cléopâtre et juste tout à l'heure quand on est arrivé, et ça m'a fait drôle, parce que j'ai pensé à l'histoire des Césars qui a installé Cléopâtre au pouvoir, si on peut dire. Vous connaissez l'histoire de César sur le bout des ongles? Oh, un petit peu. Je sais qu'il a été, tué suite à la conspiration de son protégé Brutus. Vous avez peur de la trahison, justement? Est-ce que vous méfiez? Non, parce qu'à part l'empereur, qui était aussi quelqu'un, on peut dire, un dictateur, mais les gens, quand ils m'appellent, ils ne pensent pas au dictateur. Ils pensent à l'empereur. Ils ne pensent pas au mal de Jules César. Voilà, ils pensent à la grandeur, à l'empereur. César, mais pas au mauvais côté des... Voilà, pas au mauvais côté. C'est ça qui m'étonne. Dans la rue, il y a des fois les gens qui me connaissent, au lieu de me dire bonjour César tout court, mais tout le temps c'est Ave César. Mon retour était salitant. Bonjour. C'est tentant. Bonjour, alors moi c'est Ève, je viens de Saint-Germain. C'est pas mal Ève aussi. Oui, c'est pas mal, ça va, ça se porte facilement. On a dû vous la faire, et Adam. Oui, quand j'étais jeune, c'est tout le temps, même quelques fois encore, mais ça va, les gens commencent à comprendre que c'est moyen. En fait, je voulais savoir à partir de quand vous aviez appris l'histoire de vos prénoms, ou alors quand est-ce que vous avez réalisé, en fait, enfin si c'était très tôt ou... Non, moi, c'est depuis l'école primaire, en fait. Hein. Ouais. C'est par rapport à l'histoire. Quand on apprend les cours d'histoire, c'est surtout les empires, tout ce qui revient. Après, on tombe sur la période avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Après, je vois l'histoire de mon prénom. Ça a toujours été à l'école dès le début, dès l'âge de 9-10 ans, que j'ai commencé à
à savoir l'origine de mon prénom. Et vous, Cosette, à quel moment vous vous êtes rendu compte de votre singularité et du fait que vous appeliez Cosette? Assez rapidement, vers 7-8 ans, parce que ma maman avait acheté la bibliothèque verte Cosette. Donc j'ai pu découvrir que vous aviez un prénom célèbre. Que j'avais un prénom célèbre. Mais pour les enfants, en fait, comme Les Misérables, Victor Hugo, c'est pas très facile à lire, je les ai pas tout de suite. Donc je l'ai eu plus vers le collège, où bonjour, moi c'est Jean Valjean. Bon. Aujourd'hui, maintenant, quand on me dit bonjour, c'est Jean Valjean, je dis non, c'est bon, j'ai un père, je cherche Marius, mais bon. Il paraît qu'elle est là, votre maman. Où est-ce qu'elle est? Il paraît que votre maman est dans le public. Où est-ce qu'elle est? Elle est juste là, ma maman. C'est vous, maman? Oh, faites-moi donc une petite place. Bonjour à vous, comment vous vous appelez? Je m'appelle Nicole. Et pourquoi pas Cléopâtre? C'est pas bien ça? Non, c'était pas moi qui ai fait le choix de mon prénom. Bon, alors pourquoi est-ce que vous avez choisi Cosette? D'abord parce que j'ai aimé Victor Hugo. C'est pas une raison. Non, c'est vrai, mais l'histoire de la petite Cosette m'avait beaucoup émue. Je trouvais qu'elle n'avait pas eu une vie facile, que la vie de toute façon n'était pas facile, mais que lorsqu'on se donne beaucoup de mal et beaucoup de peine, on peut se faire grande et belle. C'est très connoté quand même comme prénom. Tout à fait, tout à fait. Ça a été vous n'êtes pas dit quand même, elle va avoir quelque chose de Cosette, un peu renfrognée, un peu timide, un peu timorée. Non, j'ai pensé qu'elle aurait une partie de ma personnalité, qu'elle aurait des gènes de son papa et de moi-même, et que nous n'avons pas ce côté difficile, et qu'elle vivait, qu'elle était arrivée dans une maison où elle était tellement attendue et désirée, qu'elle aurait surtout la bonne phase, la phase finale de la vie de Cosette. Et alors Freud, on l'a échappé belle quand même. Hein. Ça aurait été formidable. Ah oui? Oui, c'est faux. Nous n'avons pas eu de garçon. Alors dites-moi un peu, François Bonifay, quand vous entendez parler la maman de Cosette. C'est Nicole. Oui. Vous savez que Cosette, voilà, c'est le diminutif de Nicole. Tout à fait, monsieur. Oui, je savais. Tout se recoupe. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités, Je trouve qu'ils sont très optimistes parce qu'en fait, il y a des études sociologiques qui ont été faites qui montrent qu'un enfant qui va porter un prénom peu usité, rare, aura plus de difficultés à réussir scolairement et professionnellement. La tendance veut que quand on sort de la norme, on va être mis plus facilement à l'écart. C'est pas le cas de nos invités. Hein. Non, pas du tout. Non, mais bien au contraire. Bien au contraire. Moi, c'est le contraire. Ça m'a permis le chemin que vous allez avoir à parcourir est beaucoup plus difficile que pour n'importe qui. Par contre, vous aurez peut-être plus de force pour le parcourir du fait de ce fardeau du départ. Disons qu'on a plus d'inconvénients au départ avec un prénom féminin quand on est malheureusement à la recherche d'un emploi ou on écrit un employeur. Si jamais on n'a qu'un prénom du style de Zoé, Wendy, Christelle ou Audrey, si jamais on ne marque que ça, on est souvent pris, malgré qu'on marque Monsieur et Christelle, dans les retours de lettres, elles sont souvent négatives parce qu'ils nous prennent pour une fille. Et dans une entreprise où il y a du poids à porter ou quoi que ce soit, si jamais je marque Monsieur M, Muscat, Christelle, 9 fois sur 10, c'est mademoiselle, nous pouvons donner suite à votre réponse parce que nous travaillons avec du poids et ainsi de suite. Oui. Mais est-ce que, François Bonifay, c'est différent encore quand il s'agit d'un prénom historique ou d'un prénom de fille pour des garçons? Oui, c'est différent. C'est vrai que pour un prénom historique, la voie, elle est toute tracée. Cléopâtre, on sait à qui on se réfère. Hein. Cléopâtre, depuis 1900, il n'y en a que 84 qui portent ce prénom-là. Vous les connaissez? Vous en connaissez quelques-unes, non? Ma mère. Oui, à part maman, oui. C'est tout. Alors, il faut faire une fille. Hein. Ce qui est intéressant pour l'histoire de Cléopâtre, vous parliez de votre nez. Oui. Est-ce que c'est de famille, cette oui, histoire de nez? Et c'est vrai que souvent, par rapport au prénom ou par rapport au personnage illustre, on va avoir une tendance à ressembler physiquement. Il y a un mimétisme. Un mimétisme qui se fait chez les personnes avec des... Et c'est pas le contraire. C'est pas parce qu'elle a un nez que sa maman l'a appelée Cléopâtre, hein, parce qu'à la naissance, c'est déjà arrivé. Là, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé que des enfants ressemblaient à leur beau-père, ne sachant pas qu'ils n'étaient pas leur vrai père. Donc, est-ce que dans la famille de Cléopâtre, on n'a pas créé ce mimétisme? D'ailleurs, le nez de Cléopâtre, il n'est présent qu'en France. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, ça je savais pas. C'est Uderzo et Goscinny qui ont inventé le nez de Cléopâtre, parce que dans tout ce qui est histoire, on ne parle jamais du nez de Cléopâtre. Il n'y a qu'en France. Et en tout cas, Cléopâtre était une belle femme, ça vous pouvez nous le dire, voilà. Vous qui êtes historien. Voilà. Mais c'est vrai qu'aussi, des Cléopâtres ou des Salomé, il est rare de voir des femmes qui... en général, ce sont de belles femmes. C'est rare de voir des femmes laides qui s'appelaient comme ça. Et voilà. Merci. Quelle est l'influence d'un prénom masculin sur une femme?
Alors l'influence d'un prénom masculin sur une femme, c'est pas tout à fait la même démarche qu'avec un homme. Souvent dans les familles, on s'attend à un garçon. Et quand c'est une fille, on lui donne un prénom de garçon. Et là, l'éducation, souvent, on fait comme si on avait eu un garçon. Donc les personnes vont avoir une éducation masculine de garçon. Souvent, ça va être des garçons manqués d'ailleurs. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier avec nos prochaines invités. Les voici. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous. On commence avec vous. Comment est-ce que vous vous appelez? Patrice. Patrice. Patrice, ouais. Patrice, qui est un prénom de garçon. C'est un prénom de garçon, oui. Vos parents voulaient un garçon? Non. En fait, ma maman était allemande. Mon papa avait une maman allemande aussi. Et en plus, ils vivaient vraiment à la frontière allemande. Et quand ils ont choisi le prénom, j'ai trouvé ça bien. Mais pour eux, c'était le féminin de Patrick. Ah, ils se sont inventés le féminin de Je ne Patrick. sais pas s'ils l'ont inventé. Pour eux, c'était vraiment, il y avait vraiment un vrai souci de nous donner un prénom qui était très. Normalement, il aurait dû être normal. Hein. Oui, il aurait dû être normal. Mais il est normal, votre prénom, je vous rassure. François Bonifay, juste en 2 mots. Patrice, en allemand, c'est un prénom de fille? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a qu'en France où on fait une distinction entre masculin-féminin. Elle aurait été élevée, elle aurait vécu toute sa vie en Allemagne. Ça lui aurait jamais posé de problème, ce prénom de Patrice. Alors, on va voir dans quelques instants si ça vous en a posé, justement. Mais à côté de vous, il y a une autre dame qui s'appelle Joseph. Joseph. Et non pas Josepha, qui est un prénom Joséphine. Ou Joséphine. Vos parents voulaient aussi un garçon? Non, il venait de l'avoir, le garçon, mais c'est mon père qui a choisi les prénoms. Et pourquoi ça? Il s'appelait Joseph lui-même. Et puis, ma foi, je ne sais pas, ma mère n'a pas protesté, sans doute. Oui. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez protesté à un moment donné? Non, moi, au début, quand j'étais petite, oui, ça m'énervait parce qu'on m'a affublée d'un surnom encore plus ridicule. C'est-à-dire qu'avec mon frère, nous avons que 18 mois d'écart. Donc, on lui disait toujours, attention, la petite sœur, la Titi. Alors, finalement, lui, la petite sœur, la Titi, et je suis restée Titi. Titi. Voilà. Ah, il y avait Kiki tout à l'heure, présent. Alors bon, étant petite, bien sûr, on se moquait un peu de moi, Titi, gros minet, tout ça. Mais après, quand on est venu en France, en 62, j'avais donc 31 ans, à cette époque-là, et donc on a commencé à m'appeler Joseph, parce que là, il n'y avait plus de famille autour, plus de connaissances, donc Joseph est parti, José, on m'appelle José aussi, j'aime bien, José. Et Joseph, vous aimez? Mais je m'y suis habituée. Il y a des moments, ça a été un peu dur? Non. Non. Vous l'avez toujours. Ça m'amuse finalement maintenant. Ça vous amuse maintenant? Oui, rien qu'à voir la tête. Comment réagissent les gens quand ils savent que vous appelez Joseph? C'est justement ça qui m'amuse, parce que quand on va chez un docteur, automatiquement, elle marque bien, je lui dis Joseph, j'insiste bien, mais automatiquement, quand il ouvre la porte, Monsieur Joseph Gallardo. Moi, je me lève. Ah, c'est vous? Eh bien, oui, c'est moi. Et c'est toujours comme ça. Et vous, alors donc, vous vous appelez Patrice. Eh oui. Est-ce que là, ça a été un petit peu plus difficile à porter quand vous étiez petite? Oui et non. En fait, j'ai mis un certain temps à réaliser que c'était vraiment un prénom masculin, dans la mesure où quand j'étais petite, mon entourage, c'était beaucoup d'Allemands, quoi, ou de gens qui parlaient l'allemand, et c'est vrai que ça choquait personne, quoi. Donc pas de souci. Et bon, l'école, j'étais dans un petit village, donc passer le premier truc, c'était bon, quoi. La première surprise, ça allait. Et les choses ont commencé à se corser après, quand je suis arrivée au collège et au lycée, quoi. Alors, comment ça s'est passé? Ça a commencé à fuser, quoi. Oh, il y a eu un peu, enfin bon, je veux dire, on jouait beaucoup sur l'ambiguïté, quoi, je veux dire. Mais à la limite, de toute façon, c'est vrai que je m'appelle Polly, mon nom de famille c'est Polly. Donc j'ai eu beaucoup plus de plaisanteries sur mon nom de famille, enfin au moins au collège qu'au lycée, quoi. Ça fait double peine? Moi je le ressens pas comme ça. Je veux dire, moi c'est mon prénom, donc il y a pas. Oui, mais pas de est-ce qu'à souci. l'époque, quand on est dans les moqueries et on sait très bien que les enfants sont pas tendres entre eux, non? C'est vrai que ça m'agaçait, ça me faisait de la peine, mais quelque part, je me souviens une fois, j'ai posé la question à mes parents, je voulais savoir, je dis mais puisque tout le monde me disait que si j'avais un nom de garçon, que c'était pas normal, que ceci, que cela,
Et un jour, j'ai posé la question et je crois que la réponse de mes parents était tellement claire et limpide. C'est-à-dire que, voilà, c'était ça ou Catherine. Et je me suis appelée Patrice. Et vous avez préféré Patrice à Catherine? Oh, moi, je suis contente de m'appeler Patrice, il n'y a pas de souci, quoi. J'en fais pas. Allez, on va accueillir maintenant nos prochaines invités. Tous ont des prénoms très originaux, c'est-à-dire à la mode, mais est-ce que c'est toujours très facile à vivre au quotidien? Qu'est-ce que vous en pensez, François Bonifay? On revient sur ces fameuses études sociologiques. Plus on a un prénom rare et plus on sort de la norme. En fait, on est dans une société où il faut être dans une certaine norme pour pouvoir être reconnu des autres. Hein, c'est vrai que tout à l'heure, Christelle disait, au moins l'avantage, c'est qu'à partir du moment où je dis mon prénom, on me reconnaît. Bon, quelque part en France, c'est gênant. Alors c'est ce qu'on va voir avec donc nos prochains invités. Les voici. Merci d'être là. Comment vous appelez-vous? Neige. Neige. C'est très joli, Neige. Oui. Qui vous a donné ce prénom? Ma mère qui s'appelle Neige. Ah, vous aussi, c'est une tradition familiale. Vous connaissiez des gens qui portaient le même prénom que leurs parents en ayant des... Non. Eh bien voilà, vous voyez. Une tradition familiale, puisque ma grand-mère, qui est espagnole, s'appelle Marie des Neiges, Maria de las Nieves en espagnol. Voilà. Ça a donné Neige. Voilà. Quel sentiment ça fait de porter ce prénom, qui en espagnol veut dire neige aussi, mais peut-être plus usité que chez nous? Ouais, ça a été un beau cadeau dans ma vie parce que j'ai toujours trouvé ce prénom très, très beau et j'ai eu un retour de mon entourage en permanence. Toute ma vie, les personnes qui apprenaient mon prénom me disaient tiens, c'est joli, ça existe, c'est la première fois. Et en particulier dans les circonstances administratives, dans les circonstances sérieuses, souvent ça provoquait une petite parenthèse pour même parfois parler de l'histoire du prénom, dire que oui, c'est une tradition familiale, que ça vient de l'Espagne, etc. Vous avez 3 enfants, vous les avez appelés comment? Alors Lucie qui est là s'appelle Neige en 2e prénom. Ah, là aussi. Voilà, parce que je ne voulais pas 2 Neiges dans la même maison, parce que j'ai vu chez moi que ce n'était pas pratique, 2 prénoms dans la même famille. Donc voilà. Et les autres? Lucie, Gwenaël, l'aîné, c'est un garçon. Un garçon? Oui. Et Steve, le plus petit. 3 prénoms quand même relativement originaux. Hein. Oui. Gwenaël, c'est un prénom de garçon ou de fille, François Bonifay? C'est breton, donc... Et les Bretons, alors, ils font la différence entre les sexes ou pas? Non, c'est nous qui voulons absolument faire une distinction entre les sexes. Hein. Breton, Gwenaël, Gwenaëlle, c'est pareil. Non, après, ça se féminise en rajoutant justement 2 Maudit français, hein, si je vous comprends bien. Bonjour. Bonjour, moi c'est Valérie du Val-de-Marne et j'aurais une question pour un peu tout le monde. En fait, c'est pour savoir, quand on a un prénom original, est-ce qu'on n'a pas tendance, quand on est enfant, par exemple, à utiliser des diminutifs pour justement un petit peu cacher le prénom? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Alors César? Moi, les diminutifs, c'est Cézo. Cézo? Ouais, mes copains qui ont grandi avec moi, il y a des fois, ils m'appellent Cézo. Cléopâtre, c'était Cléo? Oui, Cléo. Mes amis, c'est Cléo. Qui d'autre encore? Moi, c'est Zozo. Pardon? Zozo. Zozo. On n'a pas choisi la facilité, là, quand même, hein, Zozo. Oui, Cosette. Coco. C'est pas Coco aussi? Coco, oui, quand j'étais plus jeune. Pas Zézette. Pas Zézette, non. Et j'ai eu, maintenant, il m'appelle Cause. Cause? Cause, oui. On enlève juste la fin. Oui, Cause. Voilà qui vous va? Tout à fait. Alors, on va accueillir maintenant nos prochaines invitées. Elles ont un prénom qui ne correspond pas vraiment à leur âge. Elles ont 28 et 31 ans. Leur prénom pourrait faire croire qu'elles sont bien plus âgées. Les voici. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. On commence par vous. Oui, je m'appelle Bernadette. Bernadette. Et vous? Émilienne. Émilienne. Ce sont 2 prénoms qui sont plutôt des prénoms de très vieux, plus anciens. Voilà. Hein? Pourquoi est-ce que vos parents vous ont appelé ainsi? Ma mère m'a appelée comme ça. Je suis d'origine portugaise et mon grand-père maternel avait imposé à ma mère un nom où la prononciation française portugaise ne soit pas trop différente. Ma mère hésitait entre
Bernadette, Elisabeth ou Christelle. Christelle, il y avait trop de différences. Elisabeth, ma mère trouvait qu'il y en avait beaucoup trop. Elle a choisi donc Bernadette. Pourquoi Bernadette en portugais, ça se dit Bernadette. Avec l'accent, il faut que je vous le fasse avec l'accent. Ah oui. Bernadette. Bernadette. Bien. Émilienne, c'est pareil pour vous? Non, c'est une tradition bretonne en fait. Ma mère a voulu que je porte le même prénom qu'elle. C'est fou quand même, il y a plein de gens, hein, François Bonifay, qui portent le prénom de génération en génération. À partir du moment où on est ça, déjà non, à partir du moment où on est déjà singulier, je crois qu'on veut continuer la lignée de la singularité. Oui. Donc, Émilienne, il y en a beaucoup chez vous? Non, il n'y en a que 2, moi et ma mère, mais moi, je le vis pas bien. Quoi. Pourquoi? Parce que c'est un vieux prénom, et puis je portais le même prénom qu'elle, et je sais pas, elle en était fière, mais moi, c'était plutôt l'inverse, quoi. Je l'ai toujours mal vécu. Vous lui en avez parlé? Non, jamais. Jamais? Non. Ça, c'est amusant, hein, que vous n'ayez pas parlé souvent avec vos parents de ces prénoms quelquefois qui vous pesaient. Pourquoi vous n'aimez pas Émilienne? Je sais pas, c'est trop long déjà à dire. Je trouve que quand je le dis, ça m'épuise. Non, c'est pas en fait. Je suis tout à fait d'accord. On peut faire des diminutifs, hein, Mimi, Lily. Oui, on m'a appelée Mimi quand j'étais petite, mais maintenant, en fait, je me fais appeler Amy. Amy? Oui, j'ai décidé depuis l'an 2000 à peu près avec Internet de choisir ce surnom. Et d'ailleurs, il y en a qui me connaissent que sur ce prénom-là. Est-ce que ça a influencé votre comportement d'avoir un prénom que vous jugez un peu trop ancien? Oui, ma personnalité, en fait. Quand je le dis déjà, je le dis tout doucement. Alors, on me demande à nouveau de le répéter et je suis très, très effacée par rapport à ce prénom. Et ça m'a permis d'essayer de chercher un peu son origine pour mieux l'accepter, en fait. Et alors? Aemilus, qui vient du latin, qui veut dire rival. Et c'est vrai que par rapport aux filles, j'ai beaucoup de difficultés. Enfin, je sais pas, il y a un rapport qui est assez difficile. Ça, c'est incroyable, François Bonifay. Émilienne, ça vient effectivement de rival. De rival? Oui, rival, rivalité, oui, effectivement. Vous avez entendu, elle dit qu'elle a difficulté avec les filles. Alors, c'est parce qu'elle a ce prénom-là, d'où ça... Oui, et puis des fois, on a besoin aussi de se raccrocher à quelque chose. C'est vrai qu'au niveau du prénom Émilienne, même s'il ne faut pas trop donner de crédit à ce qu'on appelle la symbolique, on estime qu'au niveau des Émiliennes, il y a énormément de conflits familiaux dans ces familles-là. Ah bon? Donc c'est intéressant. Un prénom à embrouille. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Vous savez, c'est un prénom en fait. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est un prénom du début du XXe siècle. Et dès les années 30-40, c'était déjà considéré comme un prénom de vieux. Donc. À tel point que dans les années 70, en fait, on l'a remplacé par Émilie. Il y a plus d'Émilie que d'Émilienne. Mais moi, en fait, j'ai appris qu'en 1925, il y a eu le pic des Émiliennes. J'ai même regardé l'historique pour vraiment l'accepter. J'ai un petit peu tout en long et en large pour mieux l'accepter. Mais je l'accepte pas. Non, toujours pas. Vous voulez, oui. Quand on me le dit, ça me fait toujours drôle, quoi. Des fois, là, je travaille dans un cabinet et c'est mon chef de cabinet, s'appelle Charlie, et il a 84 ans. Lui, ça ne doit pas le choquer, mais quand il m'appelle, moi, ça me choque. Ouais. Et vos petits amis, votre fiancé, ils en ont pensé? Ils ne m'appellent pas par mon prénom, ils m'appellent Amy. C'est mon surnom. Depuis le début, c'est Amy. Même ma belle famille, d'ailleurs, ne me connaît que par ce surnom. Ils ne me connaissent pas sous le nom d'Émilienne. Ça va aller demain? Oui, non, ils ne vont pas être choqués. Bon, et Bernadette, alors, un petit mot? En plus, elle est d'origine portugaise, donc je suppose très, très ancrée catholiquement, non, au niveau de la religion. Mes parents, oui. Enfin, moi, j'ai appris qu'à l'adolescence, qu'il y avait une Bernadette Soubirous avant. Voilà, je ne savais pas qui c'était. Parce qu'il y a très, très peu de Bernadette, en fait, et c'est essentiellement donné en référence à Bernadette Soubirous de Lourdes, oui. Ouais. Et alors? Est-ce que, contrairement à Émilienne, où vous dites qu'il y a des embrouilles... Je sais pas, elle a peut-être des apparitions. Qu'est-ce que vous avez pensé de tous nos invités, François? Vous qui étudiez, qui connaissez bien l'origine des prénoms, est-ce qu'ils vous ont surpris par rapport à tout ce que vous savez? Ils arrivent à en parler, ce qui n'est pas évident. Parce que je vois que... Parce que vous qui écrivez le traumatisme du prénom, ils n'ont pas l'air quand même traumatisés, à part Émilienne, mais bon, ça va. J'ai eu des cas et les personnes ont énormément de mal en général à en parler. Ils gardent ça enfoui et ils en souffrent terriblement. À partir du moment où ils réussissent à franchir le pas, à en parler, à se montrer et à en faire un atout, c'est vrai que là, c'est gagné. Eh bien, merci en tout cas à vous d'être venu nous expliquer l'origine de ces prénoms et l'influence sur nos invités et leur comportement. Merci à vous tous, à toutes d'être venus nous en parler et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.